En 2023, deux facteurs essentiellement à regarder. Ce qui se passe en Chine, ce qui se passe sur les prix de l'alimentaire. En Chine, on a une levée des contraintes sur la politique zéro Covid. Pourquoi c'est un problème? Eh bien parce que les Chinois ont été isolés du reste du monde depuis 2 ans pratiquement. Et donc il n'y a pas d'immunité collective. Et les taux de vaccination sont très faibles. Donc le risque d'une contamination à grande échelle est important. Pourquoi c'est problématique pour nous en Europe ou aux États-Unis? Eh bien parce que la Chine reste l'atelier du monde et qu'il y a un grand nombre de pièces, d'éléments qui sont inscrits dans nos propres processus de production et qui risquent de nous manquer. Donc c'est un facteur qui peut être déstabilisant pour les économies occidentales. L'avantage, d'une certaine manière, c'est que les prix de matières premières resteront relativement bas, ce qui n'alimentera pas directement l'inflation par ce biais-là. Mais le manque, les pénuries peuvent avoir un impact inflationniste. Donc c'est quelque chose qui va brouiller un peu les cartes sur 2023. Le deuxième point, ce sont les prix alimentaires. On observe, notamment en Europe, que les prix alimentaires augmentent rapidement. Le prix des céréales reste élevé, le prix des engrais est très important parce que dépendant du prix du gaz. Et cette situation se traduit par des ajustements, par des arbitrages très importants dans les budgets des ménages. Et cette question va continuer parce que on voit bien que le prix du gaz ne va pas redescendre très rapidement et donc les prix alimentaires vont être importants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un problème d'arbitrage pour les ménages et un problème de santé publique parce qu'on va acheter des produits premier prix et donc des produits qui sont de moindre qualité avec un risque de crise alimentaire. Alors, c'est vrai dans les pays développés, c'est vrai aussi sur les pays émergents où le prix très élevé des céréales ou des huiles alimentaires ont par le passé créé des émeutes, ce qu'on appelait les émeutes de la faim en 2008-2011. On pourrait les retrouver en 2023.